Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Vous tous, Gémeaux, ne vivrez pas les mêmes énergies en même temps et au même moment. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai 2023. Quant à la carte des énergies du mois, elle vous guidera et vous accompagnera pendant tout ce mois de mai. Enfin, la carte de conclusion vous adressera son conseil en forme de confidence pour vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner, laissez-moi un commentaire, dites-moi si ce tirage a résonné en vous, s'il vous a parlé, ce qu'il a évoqué. Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur mon adresse mail que vous trouverez au-dessous de cette vidéo. Alors la carte des énergies pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2023, c'est la carte transmutée. Alors cette carte, elle nous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais vous avez surtout le pouvoir de transmuter vos peurs en petits moments de courage quotidien. Alors cette carte, elle vous invite, amis Gémeaux, eh bien, à vous livrer pendant ce mois de mai 2023 à un travail de transmutation. Et un travail de perception de tout ce que vous allez vivre de manière positive, en prenant le temps, effectivement, de profiter de ce que l'univers va vous offrir, à la fois dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, et puis d'avoir cette capacité à marquer des temps d'arrêt, des pauses tout au long de ce mois, pour effectivement vaincre vos peurs, vos doutes, vos angoisses, qui pourraient se faire jour tout au long de ce mois de mai 2023. Alors dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision, d'un résultat. Il y avait quelque chose en suspens pour un certain nombre d'entre vous. Et la carte de la justice, ici, eh bien, elle nous dit que sur ce mois de mai, eh bien, la justice tranche. La décision est prise, et la décision est prise d'une manière très positive pour vous, puisque la carte du chariot ici, c'est la carte qui indique en fait, que vos efforts sont récompensés. Une belle réussite s'ouvre à vous, c'est la carte de la victoire, le chariot, ce char effectivement tiré par ses chevaux que rien n'arrête. Si vous attendiez effectivement des nouvelles, alors ici la carte de l'examen peut nous parler de concours, d'entretien pour un job, peut-être d'un examen pour un certain nombre d'entre vous, eh bien les choses fonctionnent. Le temps de la décision est arrivé et l'univers vous envoie effectivement en retour de votre travail et des efforts fournis, eh bien la réussite. Alors, comme je le disais, ça peut être effectivement un concours que vous avez passé, ou un examen, un entretien d'embauche, peut-être aviez-vous un dossier en suspens pour une orientation professionnelle. Eh bien, l'univers vous envoie via la carte du boomerang. La carte du boomerang, c'est la carte du retour. L'univers vous renvoie. Alors, on a ici ce boomerang, cette photo scotchée, puis cette pile avec les polarités. Vous aviez effectivement fourni beaucoup de travail. Eh bien, l'univers a entendu vos demandes et vous envoie effectivement de belles énergies de réussite pour ce mois de mai 2023. Alors, les deux petits bémols peut-être dans le domaine professionnel pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mai, c'est à la fois la carte le premier bémol, il est apporté par la carte du chevalier d'eau ici. Alors le chevalier d'eau, c'est un peu
le symbole effectivement de quelqu'un qui est un peu tout feu tout flamme, hein, très sûr de lui, un peu inconstant, manquant un peu d'équilibre. Et cette carte-là, placée ici, elle vous dit que, bah oui, effectivement, réussite, il va y avoir, mais on se calme, hein, on n'est pas tout fou, on est effectivement, alors certes emballé par cette réussite qui arrive, mais on garde les pieds sur terre, hein, il faut raison garder, et puis prendre cette réussite et ces résultats qui arrivent comme une étape, hein, vers la réussite, mais voilà, on vous demande de ne pas céder à l'emballement, de ne pas faire n'importe quoi, pas d'excès de confiance, hein, voilà, l'univers vous fait ce beau cadeau, mais en contrepartie, attend de vous que vous soyez effectivement dans quelque chose de très raisonnable. Et le deuxième petit bémol, c'est que effectivement, vous avez peut-être eu, alors dans cette période d'attente, une tendance à vous focaliser sur le négatif, à penser que les choses n'allaient pas se passer comme prévu. Eh bien, on vous demande effectivement de vous faire confiance et puis d'être absolument convaincu que l'univers vous écoute toujours, hein, et que dans la mesure où la demande est juste, et où, eh bien, effectivement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour effectivement être sur le chemin de la réussite, eh bien, l'univers vous a entendu et vous envoie effectivement en retour, eh bien, cette belle énergie de réussite, énergie qui va vous faire passer à autre chose, hein, puisque vous accédez à quelque chose de nouveau et puis, eh bien, vous fermez la porte à quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, hein, donc on est dans à la fois je ferme une porte mais j'en ouvre une autre vers quelque chose qui s'annonce effectivement très positif ici, avec de très belles cartes et de très belles énergies. La carte de la naissance ici eh bien nous dit que effectivement il y a quelque chose de nouveau qui naît, on est sur la construction de quelque chose de nouveau, hein. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre ici, hein. C'est pas la naissance au sens propre du terme, mais c'est la naissance d'un nouveau projet de vie, d'une nouvelle construction professionnelle, hein. Et puis la carte de l'examen ici, effectivement, c'est la carte de la réussite, hein. On fête quelque chose que l'on a réussi, on fête cette belle réussite professionnelle qui nous tend la main sur ce mois de mai 2023. Dans le domaine sentimental, pour peut-être un certain nombre d'entre vous, eh bien, les temps ont été un peu difficiles, hein. Cette carte-là nous dit que peut-être vous avez traversé, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être une période de doute, d'incertitude. Et la carte ici, qui est la carte de la manifestation, nous dit que sur ce mois de mai 2023, eh bien l'univers au niveau sentimental vous met toutes les cartes en main pour que les choses se passent bien et que vous puissiez concrétiser de beaux projets sentimentaux, de rencontres, de consolidation, effectivement, de relations, voire au-delà. Mais avec une condition, hein, l'univers met parfois effectivement des conditions lorsqu'elle vous donne quelque chose. En contrepartie, elle attend de vous un certain nombre de choses et elle attend de vous surtout des actions positives dans le sens du changement. Alors la carte de l'écoute ici, hein, de cette jeune femme, elle a deux significations. Elle vous demande déjà d'être à l'écoute, hein, de ce que vous souhaitez réellement, hein, au niveau sentimental. Avez-vous vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Avez-vous vraiment envie d'être dans cette relation, dans cette construction de relation? Et puis elle vous demande aussi d'être à l'écoute de l'autre, de ne pas être toujours dans un monologue qui à un moment donné ne permet pas à l'autre d'exprimer ses désirs, ses envies, donc d'être peut-être un peu moins égoïste dans la relation et puis de penser davantage à l'autre. Et la carte de l'équilibre ici, elle nous dit un petit peu la même chose d'une autre façon. Elle nous dit que dans une relation sentimentale, ami Gémeaux, eh bien, vous ne devez pas être celui qui soit omniprésent et omnipotent, hein, celui qui, à un moment donné, eh bien, déséquilibre la balance de la relation en sa direction parce que il est trop présent, parce que sa personnalité est forte, parce que vous êtes celui qui veut toujours avoir raison, parce
parce que vous êtes celui qui impose ses opinions, son point de vue. Donc voilà, réussite, mais au prix d'un vrai travail sur soi. Y a de belles énergies de protection ici pour vous. Et puis, ça va même un petit peu plus loin, puisque la carte ici, cherche, vous dit que, si vous ne trouvez pas à la fois cet équilibre dans votre relation et dans votre dans la façon que vous avez d'appréhender les relations, et puis dans cette capacité nécessaire d'écoute envers l'autre, eh bien vous serez encore dans la recherche jusqu'à temps que vous ayez trouvé cet équilibre. Donc c'est presque une injonction que vous donne l'univers de faire des efforts, de manière à ce que effectivement vous puissiez vous engager sur ce mois de mai dans une belle relation. Alors, c'est assez curieux parce que pour ce mois de mai, on est pour beaucoup de signes dans cette configuration-là. L'univers vous donne de l'abondance, vous donne un certain nombre de pistes, met à votre disposition et vous dresse même sur un plateau tous les atouts de la réussite, mais en contrepartie vous demande effectivement de vous livrer à un vrai travail sur vous-même. Et ça revient peut-être à la carte du départ, à la carte de la transmutation, qui dit que, malgré ce que vous pouvez penser, vous avez ce pouvoir, effectivement, de transformer chaque jour, chaque chose, et puis de percevoir positivement les situations. Transmuter, c'est cette capacité, vous savez, en alchimie, à faire passer quelque chose de vil, sans valeur, à quelque chose de beau et de brillant. Alors on vous demande peut-être un petit peu, sur ce mois de mai 2023, amis Gémeaux, à être dans ce travail un petit peu de transmutation et puis de transformation. Donc à la fois effectivement, cette décision prise au niveau professionnel de quelque chose que vous attendiez avec la naissance effectivement d'un nouveau projet, tout cela en ayant effectivement une vision positive de la vie et puis en faisant effectivement l'impasse et puis le deuil d'une situation qui ne vous correspond plus et pour passer à autre chose. Et puis ce nécessaire travail sur vous-même au niveau sentimental, amis Gémeaux, où on vous demande d'être dans l'écoute et dans l'équilibre de la relation, de manière à pouvoir profiter pleinement effectivement de la manifestation de cette abondance sentimentale qui sera la vôtre sur le mois de mai 2023. Et la carte conseil pour vous, alors c'est assez rigolo parce que au fur et à mesure des tirages que j'ai pu enregistrer pour les différents signes, il y a, et c'est vraiment épatant et étonnant, il y a toujours une vraie cohérence dans tout cela. On a vraiment l'impression que le tirage de la première à la dernière carte vous envoie un beau et vrai message. Et la carte conseil pour vous sur ce mois-là, c'est la carte de la gratitude. Et en fait, le message que vous envoie l'univers à travers la carte de la gratitude, c'est de dire que voilà, il y a la réussite pour vous professionnellement sur ce mois de mai 2023. Tout est réuni pour que ça marche au niveau sentimental, avec les efforts qui s'imposent à vous. Mais l'univers vous demande aussi, alors quel que soit votre niveau de croyance, d'être en mesure de remercier pour ce que vous avez, pour ce que l'on vous a donné. Vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup souhaité de choses, vos demandes ont été entendues et on vous demande d'avoir cette gratitude, peut-être de dire merci, peut-être d'être dans la satisfaction de ce que vous avez sur ce mois de mai, amis Gémeaux, et en tout cas d'être effectivement dans ce beau travail sur soi, de manière à construire au niveau sentimental cette belle relation qui n'attend que vous pour s'ouvrir et se concrétiser. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à me laisser un commentaire sur ce tirage. Dites-moi effectivement ce qu'il vous a inspiré, comment vous a-t-il parlé, ce qu'il évoque dans la situation que vous vivez et dans votre situation à vous, personnellement. Si vous souhaitez un tirage personnel pour que nous allions ensemble plus loin sur votre situation en particulier, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail.
Et puis, pensez à vous abonner à cette chaîne, hein, de manière à ce que je puisse continuer à vous adresser mensuellement ces beaux messages d'espoir pour vous aider à cheminer tout au long de ce beau chemin de vie qui est le vôtre. Je vous souhaite un mois de mai lumineux, plein de belles énergies, et je vous retrouve très vite, pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.